Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais vu Sauf qui pécho, avant de commencer l'épisode, je tiens à vous dire que ça n'a rien à voir avec Ultimatum, dans l'énergie. Il faut que vous vous habituez au fait que c'est deux cultures différentes, donc c'est vraiment, c'est à l'opposé. Il y a les États-Unis qui sont beaucoup dans le spectaculaire, le show-off, les catastrophes et tout, là où les Coréens sont plus dans le mignon, dans le gnangnan, et surtout, la manière dont les choses sont amenées sont beaucoup plus lentes. Donc, pour tous ceux qui s'attendent à une émission type Ultimatum, vous allez être déçus. Mais ça se consomme aussi très bien. C'est une autre manière de voir la télé-réalité, parce que c'est plus gnangnan, c'est plus gentil, c'est plus calme, mais il se passe souvent des choses. On se retrouve face à des spécimens, face à des personnages bien drôles. Quand il se passe des choses, il se passe des vraies choses. Donc, ne vous étonnez pas si vous trouvez que les épisodes sont longs, c'est comme ça que les télé-réalités coréennes sont consommées. Le premier épisode de Sauf qui pécho, prenez vos snacks, prenez votre boisson, prenez vos tout. Parce qu'en plus, généralement, les épisodes de Sauf qui pécho sont bien longs. Vous allez consommer, hein. Comme prévu, mon cœur s'emballe. Ça me fait ça à chaque fois, c'est vrai. Mon Il cœur est bat encore la là, chamade. lui. Wesh, il a trouvé un nouveau taf ou quoi? Il était pas youtubeur à la base. En plus, il est bien frais, ce bâtard. Vas-y, casse les couilles. Il a fait une saison Sauf qui pécho et on le voit maintenant tous les jours en tant que jury. Dex. Ça y est, lâche le steak, ma gueule. C'est dingue. Ça me fait un truc. L'an dernier, Sauf qui pécho est devenu un sujet très populaire. J'étais intriguée par les controverses de cette saison, donc j'ai fait des recherches. Plus le jeune. Et il s'avère que la J'avais oublié. Oh, j'ai mal à la tête. J'avais oublié. Elle n'a pas pris une ride. Oh mon Dieu, Lidaï. Oh my God. Un enfer bien nettoyé, hein. Ah là les gars, ça commence bien. Première arrivée, premier poulet. Cette saison, on va avoir du fil à retordre. Je prépare les cordes vocales. Ah ouais, vous avez la dalle les gars. Eh, vous avez vu comment ils se sont relevés? Moi aussi je me suis relevé pareil. Bonjour, je m'appelle Sian. Je dois avouer que j'ai presque toujours été en couple. J'ai pas de copain en ce moment, ce qui est extrêmement rare pour moi. Je me suis donc inscrite ici dans l'espoir de pouvoir vivre une romance passionnée. Je voudrais vivre une relation tumultueuse qui me renverserait complètement. On est déjà renversé. Est-ce que je peux t'appeler bébé? Est-ce que c'est un poulet bien épicé? Son sourire 20 sur 20. Les gars, moi c'est la première chose que je regarde chez une raclie, la dentition. Selon moi, mes plus grands atouts sont certainement mes grands yeux de chat, mes lèvres pulpeuses et ma silhouette. Mais les Coréens, ils rangent leurs organes où? C'est une vraie question. Où est-ce qu'ils rangent leurs organes? Elle est mince! Selon moi, mes plus grands atouts sont certainement Non, vous avez pas mes bien grands yeux vu. de chat, mes lèvres pulpeuses et ma silhouette. Oh! Dans Sauf qui pécho, je souhaite rencontrer quelqu'un qui aura vraiment une forte personnalité. J'aimerais qu'on puisse vivre le tourbillon de l'amour, ensemble. Des grands termes de ouf. Nous aussi, on est tourbillonnés par ta beauté. Bonjour, je m'appelle Eugene. J'ai l'impression de très souvent me faire draguer. Un jour, j'étais au mariage d'une amie et on m'a invité à 6 rendez-vous à l'aveugle Ouais, elles sont toutes fraîches ou quoi, ma gueule? Attends, dingue. différents en l'espace d'une seule Elle est soirée. jolie, hein? Il paraît Mais j'ai une petite préférence pour la première, je vous mens pas. Mais c'est un 2 sur 2. C'est un 2 sur 2 pour le moment. quelqu'un de très aimable. Il n'y a rien à jolie et dire. pétillante. Quelqu'un m'a déjà dit que je donnais l'impression d'avoir des émojis cœurs, piou 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 piou, qui flotteraient comme ça tout autour de mon visage. Bonjour. Bonjour. Oh, cette année, ça va être pareil. Vraiment, pardonnez-moi d'avance, ça va être un enfer pour retenir les blazes. En fait, chaque année, j'ai ce même problème. Je suis désolé, je me demande pardon dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Minsel. Je ressemble un peu à un chiot. Donc, quand je me fais de nouveaux amis, je fais wouah wouah. Je deviens. Vous avez pas bien entendu, vous êtes pas assez choqué à mon goût. Je ressemble un peu à un chiot. Donc, quand je me fais de nouveaux amis, je fais wouah wouah. Je deviens. C'est pas possible. Ok,
Il y a des gens sur cette terre-là, t'as envie de leur dire, sois beau et tais-toi. Comme ça, tu ressembles un peu à un chiot. Et quand tu te fais de nouveaux amis, tu fais waf waf. Ben, ça veut dire là, t'as intérêt à aboyer là quand tu vas arriver. Hein. On veut t'entendre aboyer. Hein. Mais comme c'est un berger allemand, à son grand âge, comme t'es un teckel. Par contre, elle, du coup, ça va être facile de retenir son blaze. Hein. Ouais, comme elle est seule dans son monde, elle est seule dans sa tête, bah mine seule. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Je suis audacieuse et j'ai du franc-parler. Ouais. On a compris, ma gueule. Non, je vous le dis honnêtement, elle me fait un peu peur. J'ai du mal à le cacher, voilà, je vous le dis. Vous savez pourquoi ça passe? C'est parce qu'elle est fraîche. Parce que n'importe qui, un lambda dans la rue, qui fait connaissance avec toi et qui te dit « Ouais, moi, quand je me fais de nouveaux amis, j'aboie. Poto, tu vas aboyer, mais loin de moi. » Ça va pas la tête ou quoi? Je me demande où vont s'asseoir les hommes. C'est vrai, le suspense est à son comble. Oui. Encore une femme. Oui. Attendez, c'est encore une femme? Encore une femme? 4 femmes d'affilée? Je m'appelle Jiyeon. Je vais à la salle quotidiennement, donc sans me vanter, je suis assez sûre de mon physique. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, l'entrecôte. Oh, l'entrecôte. Oh, je suis à genoux. Ah, j'ai mal à la tête. Tu vois, quand t'as un peu trop mangé et tu commences à faire ça, parce que là, c'est devenu trop dur de digérer. J'aime bien les hommes aux épaules larges. Des hommes aux épaules larges, c'est moi. T'inquiète. Je me demande pourquoi il n'y a aucun homme. Oui, c'est bizarre. Parce que men are trash. Les femmes de Corée, il faut leur apprendre. Elles savent pas encore. Elles se demandent où sont les hommes. Mais parce que men are trash. Wesh. Regardez la tête qu'elle fait. Oh, la tête. Non, la tête qu'elle fait, hein. Ah, elle a vu la frappe atomique arriver. Elle a dit non, j'ai plus aucune chance. Je m'appelle Yejin. Les garçons viennent souvent me parler. J'ai une liste de messages non lus au moins longue comme... Est-ce qu'on peut faire une version où il y a que des raclis? Mettez-vous entre vous. Ça y est, on en a assez vu. On n'a plus besoin des hommes. On en a plus besoin. Donc en fait, il y a des mecs qui vont venir gâcher le paysage comme ça là. Il y a des gars, ils vont venir sur cette île gâcher le paysage. Je le répète chaque année, sur Terre, il y a plus de femmes belles qu'il y a d'hommes beaux. Ça ne fait que confirmer encore. Les hommes ne sont même pas encore arrivés, mais je sais déjà. Bizarre, il n'y a aucun garçon. Oui, t'as raison. Bonjour, moi c'est Wesh, il y a full up de raclés. Mais il y a full up. Mais combien d'hommes va y avoir alors? Karine. Si je participe à Sauf qui pécho, Elles sont c'est full pour up. rencontrer des gens qui me ressemblent. Beaux autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour ça que je me suis inscrite. Depuis mon plus jeune âge, j'ai l'habitude d'entendre que je suis jolie. Et il arrive même que des hommes m'arrêtent dans la rue pour me dire que je suis la plus belle femme qu'ils aient jamais vue de leur vie. Oula. Et il arrive même que des hommes m'arrêtent dans la rue pour me dire que je suis la plus belle femme qu'ils aient jamais vue de leur vie. Ok, t'es jolie, mais t'es même pas la plus fraîche de toutes celles qui sont là. Lego Pro Max, vraiment, hein. Lego surdimensionné, Lego plus plus. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas de ça dont on avait besoin? Sur toute la gnogna à jouer un peu avec la fausse modestie, il nous faut un peu de compétition chez les femmes. Bonjour. 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 Il reste plus que le tabouret du bout. Y'a que des raclis. Bonjour. L'ambiance est super glaciale. Regardez-les. En tout cas, ce sont les plus jolies candidates que j'ai vues. Personnellement, De loin, on est vraiment sur le top 1 des candidates, toutes saisons confondues. Sian et Minsol seront les filles les plus populaires. D'abord, Minsel? Ouais, si elle compte aboyer sur tout le monde, ça risque pas, hein. Peut-être on est dans les 101 dalmatiens, c'est quoi ces conneries? Minsel, on va gaulerie, hein. Mais poto, tu la mets pas dans le top, hein. Tu la mets pas dans le top. et en plus, elle dégage quelque chose d'adorable. Waf waf, tu veux dire? Ça, et l'attitude attendrissante qu'elle a pu avoir, ça la rend très agréable. Eugene a une personnalité pétillante. Elle est joyeuse. C'est de ça que je vous parle quand je vous dis que les Coréens, ils aiment bien les personnages un peu atypiques mais mignons. Tu vois, elle est dans ça. Ouais, je suis comme un petit chiot. Waf waf. Fais ça ici, tu vas voir. Viens.
t'amuser à dire que t'es un petit chien et que t'aboies sur les gens que t'aimes bien quand tu deviens ami avec eux. Viens, tu vas voir. Donc aujourd'hui, c'est seulement les candidates en fait. Ah ouais. Il se passe quoi? Je me demande ce que ça veut dire. C'est un peu comme si on avait tout été abandonnés sur une île déserte. Un peu de nouveauté, moi j'aime bien. Voilà quelqu'un. Il est musclé. Pourquoi tu cries déjà? On n'a pas vu? Son expression a Elle changé. a repris vie. Bonjour, chers célibataires. Mesdames, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Eh, vous savez, je sais même pas c'est qui ma préférée pour l'instant. Saison 3, ça allait très vite. Je vous ai dit tout de suite qui était ma préférée. Mais là, trop, c'est trop. Découvrons à présent quels sont les couples qui iront ensemble au paradis. Déjà? Oh, Quels sont les couples qui iront ensemble au paradis. Déjà? comment ça l'est? On n'a même pas vu le reste. Directement? Direct? C'est dingue. C'est pas un Paradis peu trop direct. tôt? Les hommes Eh. ne sont même pas tous là. Elles les ont pas. Mais pour qui ils se prennent? Même Dieu, lui, il prend son temps. Et toi, t'es là? On vient à peine d'arriver, tu nous envoies au paradis. Oh, tu les mets même pas au défi? L'homme arrivé en première place peut désormais choisir la femme avec laquelle il souhaite aller au paradis. Hein? Non. Choisissez la femme avec qui vous souhaitez aller au paradis. En première place? C'est dingue. Hein? Premier? Ils ont déjà dû s'affronter. C'est possible. C'est pour ça que ses muscles sont gonflés? Je vois. Il vient de terminer une épreuve. Oui. Waouh, foreshadowing et tout. Donc là, on est dans l'enfer des femmes. Ils ont séparé les deux. Oh la On va dé. voir ce qui s'est passé avant. Ils sont arrivés il y a 1 heure. Donc il y a aussi un enfer des hommes. Il y a 2 enfers séparés. Oh, ça, Ah ça a l'air triste, vous trouvez ouais. pas? On dirait la zone 51. Mesdames, à vous de juger. Il a un côté atypique. Il a son petit truc. Un bon 8. Parce que sur 20, ça fait 16. C'est déjà bien. Hein. J'ai conscience de ma grande beauté depuis que je suis tout petit. Pourquoi il ressemble à Michael Jackson? Et parfois, je me regarde dans un miroir et je me sens comme hypnotisé par mon propre regard. Quoi? Non, il est fou. Non, il ment, il a pas dit ça. Bonjour, je m'appelle Taewan. J'ai beaucoup d'amour-propre et j'ai une très grande confiance en moi. Ok, jusqu'à maintenant, ça va. J'ai conscience de ma grande beauté depuis que je suis tout petit. Oh, le malade mental. Ça y est, on est face à un personnage. Mais de toute façon, plus les saisons passent et plus ça y est. Hein. Saison 3, vous vous souvenez de l'autre guignol à qui on avait dû faire face là? L'autre bouffon là, le basketteur? On a son doppelganger là. Il m'arrive souvent que les gens s'apaisent, rien qu'en apercevant mon visage. Ok, excuse-nous Michel-Ange. Arrête. Pitié, il est pas si beau que ça. Oh, n'importe quoi. Oh non, il est pas si beau que ça. Il est même pas si incroyable. Que ça. Et parfois, je me regarde dans un miroir et je me sens comme hypnotisé par mon propre regard. Eh, vous savez, ça c'est une dinguerie. Vous savez que cette phrase c'est une dinguerie. Par contre, Dex, il parle un peu fort. Hein. Dex, il parle trop fort. Faut calmer le chihuahua là-bas derrière. On va te ramener Minsel. Je pense qu'elle aboie plus fort que toi déjà. J'ai tourné le dos à d'innombrables opportunités professionnelles. Et jusqu'à maintenant, j'ai donné la priorité à l'amour sur le travail. Excuse-nous. Mais il est infernal. Mais il est insupportable. Donc ça m'étonnerait que quelqu'un prenne les relations plus au sérieux que moi. Ah mais excuse-nous, hein. T'as eu tellement d'opportunités. Tu devais être président de la Corée, j'imagine. Ah mais qu'est-ce qu'il nous fait l'ancien, lui? T'es même pas plus beau que Boudère. Non, je rigole, j'abuse. Bonjour, je m'appelle Dong-ho. Ma taille et mes grands yeux doux sont ceux que je considère comme mes 2 atouts séduction principaux. Ils ont quoi cette année? Ils ont perdu l'esprit. En fait, c'est à qui va être le plus marquant. Les gens disent que je donne l'impression d'être quelqu'un de froid au premier abord. Mais en réalité... Bah vous êtes beaucoup à être froid au premier abord, hein. C'est quoi ce délire? Je pense être plutôt gentil et affectueux, en vérité. J'étais un peu trop détendu?
Qu'il est mignon. Il y en a toujours un comme ça. C'est vrai. Il est sympa. Oui, absolument. En fait, voilà, pour ceux qui sont pas habitués aux téléréalités coréennes, c'est de ça que je vous parle. Vous allez pas forcément comprendre leur humour. Laissez-vous emporter, mettez-vous dans le bail. Vous allez capter la vibe. C'est-à-dire là, ils rigolent sur un truc, c'est même pas drôle, hein. Mais eux là, ils tombent de leur chaise. Ils sont morts. Parce que dans l'humour, en fait, si tu veux être quelqu'un de drôle, il faut ajouter ce petit côté mignon. Si t'ajoutes ce côté mignon, t'as tombé. Salut, je m'appelle Théo. Si je devais résumer ma personnalité en un Ah bah putain, ça va être facile à retenir, toi. Hein. Ah mais tu viens me sauver, Théo. seul mot, bulldozer. Je crois que c'est ce qu'on dit de moi. Je suis courageux et direct. Je me soucie pas de ce que les autres peuvent penser. Je suis pas un calculateur et je me fais jamais désirer. Ah, j'en connais une qui va le kiffer, du coup. Pour être honnête, mon style divise pas mal les gens. Je suis très populaire auprès des femmes qui aiment les looks de bad boy, mais j'ai très peu de succès auprès de celles qui préfèrent les hommes à l'air innocent et qui ont des traits délicats. Yo! Yo! Il est atypique, hein, physiquement. Je pense que j'ai tendance à beaucoup mieux remarquer les gens qui sortent du lot, physiquement. Mais qui se présente en disant yo? C'est nul, j'ai jamais rien vu de pire. Même les artistes. Oh, Dex, comment il max. Dex, si tu l'écoutes, c'est lui le mal alpha. Dex, n'oublie pas que tu as eu tes moments gênants, toi aussi. Vous trouvez ça bizarre de dire yo? Yo! Bonjour. Bonjour. Yo, bonjour. Ah, il a calmé son délire. Il vient littéralement de lui dire, nous ne sommes pas du même pédigré. Nous ne venons pas de la même classe sociale, toi et moi. Voilà ce qu'il vient de lui dire. Non, je dirais même mieux. Il vient de lui faire un bras d'honneur. Il dit, mon père est ambassadeur du Gabon. Voilà ce qu'il vient de lui dire. Très viril. Hein? Poto, tu t'es trompé. Il y a des meufs qui sont censées arriver, hein. Je sais pas si t'es au courant. C'est une émission hétéro à la base, sauf qu'il pécho. Je m'appelle Jongsu. Je pense que mon meilleur atout, c'est ma voix grave qui donne l'impression d'un homme sérieux. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir même en faisant beaucoup d'efforts. Donc je pense que ça me permet... Chez les mecs, il n'y a personne qui me marque pour l'instant. Hein. Personne n'est en train de me marquer. Je vous dis ça. Il y a deux mecs. Alors, il y a le premier et le troisième. Lui, il apporte rien. Hein, tu vois? Et on leur sert du poulet comme ça. Est-ce qu'il mérite le poulet? C'est la question. Est-ce qu'il mérite le poulet? Je suis très fidèle et amical, mais seulement avec les gens que j'apprécie. Je suis un peu comme un golden retriever. Donc mes relations amoureuses sont toujours un petit peu mièvres. Ils ont quoi? C'est quoi leur problème avec les chiens? Mais j'ai remarqué, c'est même pas la première saison où ils font des références comme ça aux chiens. Ça doit être culturel, ça aussi. Se comparer à un chien. En France, les meufs n'aiment pas les chiens. Hein. Et je parle au sens figuré. Les meufs n'aiment pas les chiens. Donc si tu viens et que tu dis oui, je suis comme un petit chien. Oh, méfie-toi. Tu risques de pas passer un très bon moment avec elle, moi je te le dis. Hein. Elle risque de mettre sa carapace. Oh, c'est une femme ça? On dirait bien une femme. Oui. Ouais. Il y a de la raclie, mais du coup, je comprends rien. Ah non, c'est plus la silhouette d'un gars, ça. Oh. Ah, le bâtard. Oh. Ah, Dex, t'es jaloux? Ah, il en approche. Attends, je crois qu'il est BG de fou, lui. Mais... C'est Junso? C'est Junso? C'est qui, Junso? Il est pas déjà connu, lui? Si, tout à fait. Hein? Bonjour, je m'appelle Junso. Jason? J'ai décidé de participer à cette émission parce que je voulais vivre quelque chose de différent de ma vie de tous les jours. J'avais envie d'explorer un peu quel genre de lien je pourrais tisser avec de nouvelles personnes. Les gens pensent que je suis très populaire, mais en réalité, je suis pas du tout populaire. Malgré mon physique, on dit souvent que Ah ouais, lui il va éteindre. Lui il va éteindre. Il va laisser où il va faire aucune place. C'est avec ses cheveux longs là, sale chien. Je le connais pas personnellement, parce qu'on était dans différentes unités, mais on a servi dans l'armée à la même période. Et il a pas mal fait parler de lui dans une autre... Mais il est plus beau que toi, Dex. Lâche ça. Les femmes sont quant à elles isolées dans l'enfer des femmes. C'est la déception. Déception, hein? J'avais envie de vivre le frisson de ce moment. En enfer, vous n'avez le droit de révéler ni votre âge, ni votre profession. Une fois que vous aurez formé des couples, vous pourrez vous échapper de cet endroit et passer une nuit au paradis. À présent... Au paradis.
c'est juste un hôtel. Leur paradis, c'est Pullman. On n'en parle pas assez de leur paradis, là. Au lieu de faire vraiment une île paradisiaque pour de vrai, vous avez l'étal, c'est Netflix, ou vous allez juste dans l'hôtel d'à côté. Les hommes vont s'affronter pour remporter un rendez-vous au paradis. Oui, ils vont au Sheraton. Pas de temps. Direct. Que tout le monde se rassemble à la piscine. Quoi? C'est Junso. Mais bien sûr. Direct. Ah ouais. On sent, il a une sacrée allonge. Ouf. Il fait un peu étalon noir. Oui, Et ouais, ça se bat dans l'eau, attention. Hein. exactement. C'est vrai, il ne sourit jamais. Un cheval sauvage. Wow. Ah ouais, t'es mal à la taille du dos, poteau. Souris. Y'a quoi? Et pourquoi il ferme son visage comme ça? Effrayant. Il fait peur. Wesh, peut-être on est dans You. On s'adresse à Joe, là. Ma gueule, un petit sourire. Je dirais un psychopathe. C'est fou à quel point cette télé-réalité ne se cache pas du tout dans les intentions. C'est-à-dire que cette télé-réalité est énormément portée sur le physique. Très au premier abord, c'est très au premier regard, c'est très le physique. Même dans leur présentation. Hein. Avant de parler de leur qualité, de leur personnalité, plus de leur caractère, etc. Et la première chose qu'ils vont mettre en avant, c'est les éléments de leur physique. Et cette émission ne s'en cache pas du tout. T'as vu là? Il y a 5 raclis choisis. Vous savez, c'est en vrai, dans le fond, c'est une dinguerie. Il a même pas eu le temps, ne serait-ce que d'entendre leur voix. Il va se baser uniquement sur ses premières impressions. Pourquoi il rigole? Ça marche. Ça y est, c'est sûr. Ah ouais. Celle sur la gauche. Je veux y aller avec elle. Je te remercie. Ah ouais. Big sourire, tout ça. Ouais, je jure, ça a marché son truc de con, là. Merci la prod, vraiment. Quelle grâce. Alors, j'avais le soleil dans le dos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Le soleil était juste derrière moi, donc c'est pour ça. Ça te faisait comme une auréole. Ah ouais, rigole un peu. Hein. Il a l'air tout gêné. C'est vrai, c'est mignon. Je comprends pourquoi les gens le trouvent adorable. Les gars, je suis désolé, il a trop une tête de con. Il a trop une tête de couillon. J'ai pas dit il était chum, hein. J'ai dit, il a trop une tête de con. Elles sont toutes jolies et ça, hein. Je vous parle sérieux, je crois que j'ai une préférence pour elle. Je vous parle sérieux. Je crois vraiment que j'ai une préférence pour elle. Et après, j'ai dit bien pour l'instant. T'as capté? Parce qu'il y a l'attitude qui doit suivre. Parce que moi, j'aime pas les bécasses. C'est ce que je veux te dire. Mais elle m'envoie quelque chose de bien. Pourrait être Yejin ou Sian. Yejin. Oh, Sian. Elle lui envoie des grands signaux. Leurs sourires ont changé. Regarde les sourires que ça lâche. Je choisis la deuxième à droite. Bah oui. Poto, il a vu le poulet, il a vu le morceau. Je suis qui est étonné? Qui est étonné? Je suis même pas étonné. Ah oui. Il a fait le meilleur choix. Je reviens pas. Alors, vous vous êtes affrontés avant qu'on arrive? Oui, voilà, on s'est affrontés dans une piscine. Donc vous avez nagé? Oui. En fait, j'arrêtais pas de sourire. C'était parce que son visage correspond parfaitement à mon idéal. Ah ouais? Je voulais y aller avec lui. Je faisais tout pour envoyer le signal. Et si on y allait tous les deux? La formation des couples d'aujourd'hui est terminée. Merde alors. Oh là là. Ah ouais. Merci beaucoup. Ils ont mis l'étal, hein. Tu vois, si t'es fatigué, tu peux dormir jusqu'à l'arrivée. T'as mis ta ceinture? Oui, Bon, je vais démarrer la voiture. d'accord. Comment je fais? C'est parti.
C'est pas dur à conduire. Ça se passe bien. T'es pas d'accord? Vroom, c'est parti. On y va. Ah ouais, parle en onomatopée. Vroom. Elle utilise beaucoup d'expressions waf, vroom. C'est de la folie cette vue. Quelle vue incroyable. On voit même la tour la barrette Namsan de de baiser. Séoul d'ici. C'est vrai. C'est trop beau. T'as vu tous ces pétales? Les Coréens, ils sont chauds. Hein. T'es là avec une raclie dans une baraque de cette taille et de cette beauté. Il y a au bon milieu du salon un putain de jacuzzi couplé à une piscine. Je sais pas trop comment appeler ça. Et vous allez pas vous envoyer. Ils ont un self-control. Hein. Tu aussi. Waouh. C'est trop beau. Genre, ils vont pas s'envoyer dans toutes les pièces de la baraque. Ah là là. Eh les gars, vous savez, par curiosité... Bon, alors dis-moi, quel âge as-tu? Mon âge? Ouais. J'ai 28 ans. Ah, d'accord, 28 ans. 28. Ouais, c'est pas déconnant. Très bien. Et moi alors? Quel âge tu me donnes? Combien je lui donnerais à elle? Un bon 24. Tu dois être plus jeune. Quel âge penses-tu que j'ai? 25 ans. J'ai 28 ans. Et Le même âge que toi. J'étais sûr que t'étais plus jeune. j'avais oublié qu'ils c'était des couilleurs ici. Je pensais être plus jeune que toi, moi aussi. Au moins, comme ça, on peut oublier les formules de politesse. Ouais. C'est drôle, j'étais en train de me dire... Appelle-la Tata. On est pas obligé de se faire trop de politesse. Tu voulais l'appeler Opa, hein? Ah bah merde alors, t'es plus vieille. Je te remercie. On serait peut-être un peu plus à l'aise comme ça. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je veux dire comme... Ah, ce que je fais? Comme travail. Alors, en fait, je dessine. Je suis artiste. Je dessine Il nous et fait je peins. trop l'artiste. Il nous fait le créatif. Et quand je suis là-bas, j'ai l'habitude de travailler sur mes œuvres seules, culture ou les installations. Mais je me concentre. Ah ouais, j'ai mal parlé. Ah, j'ai vraiment mal parlé, hein. Travaille au public de façon unique. Pratique de nombreuses formes d'art, que ce soit en 3 dimensions, comme la sculpture. Ah, le bâtard. Ah, c'est beau, hein. Il y a vraiment un délire. Mais je me concentre surtout sur la peinture. Il nous fait l'artiste torturé. Il nous fait l'artiste possédé. J'ai pas fait d'école d'art ni rien de ça. Ah, le bâtard. Eh, vous savez que le tableau, c'est une dinguerie. Le tableau, il est incroyable. Alors, je vais partir sur une actrice, peut-être? Actrice? Ouais. Avec ton Mannequin, physique, tu plutôt, pourrais non? l'être. C'est trop gentil comme compliment. Je te jure, c'est vrai. Merci. En réalité, je suis danseuse. Danseuse? Ah, danseuse. J'ai une licence de danse de l'université des femmes de Iwa. Et je suis en train de préparer un master de danse dans la même université. Et je donne des cours aussi. Ah, c'est 1 Million. C'est le mec, il a tout mélangé. On a tous les deux des métiers artistiques. C'est vrai. Je suis content de t'avoir choisi. T'es adorable et je trouve que t'as beaucoup d'esprit. Non, pas du tout. C'était une véritable surprise. Ah, je vois que... Ah, non, il est fort. Ah, il est fort. Ah non. Eh, il fait trop le malin. Eh, il y a qu'un gars qui peut comprendre ce qui vient de se passer. Ah, que tu dirais rien. Il nous fait le mec gêné de baiser. Eh, dans sa tête, c'est la darois. Dans sa tête, c'est le darois de ouf. Eh, il est en train de kiffer sa race. Il nous fait le mec humble de baiser. Adorable et je trouve que t'as beaucoup d'esprit. Non, pas du tout. C'était une véritable surprise. Oh non. Oh non. Arrête, non. Arrête. Vous voyez le même de... Non, arrête, je veux pas manger. Mais derrière, il graille quand même. C'est quoi ton style? C'est quoi ton style? C'est quoi ton style? Et ce mec, il vit pour les caméras. Et c'est drôle quand même. Je sais pas comment expliquer. Meurt de faim. Alors installons-nous, j'ai faim. Ok, les 200 euros. Oui, ça a l'air délicieux. Avec la plus belle. On devrait se servir? Non? Alors dis-moi, t'as quel âge? Ton âge? Ouais. 33 ans. Ah, c'est vrai? 33. Je ne vais jamais cesser d'être choqué dans cette émission. Où est-ce que vous voyez les 33 années là? Ça fait 33 années que tu te balades dans le liquide amniotique de ta maman peut-être. Tu es né hier, ta peau est lisse. De quoi tu me parles? 33 ans, comment? Dis-moi. Tu les fais pas. Tu fais jeune. Arrête. Vraiment pas. Moi, j'ai l'air d'avoir quel âge? Un bail de 26 ans. Tu dégages de 27. la maturité. Mais je pense que t'es jeune. Ça me plaît. 26, Je dirais 25. 25? T'es très doué. Elle avait bien 25 ans. Waouh.
Oh non, jusqu'à la dernière seconde, j'ai réussi à trouver le bon âge. On peut laisser tomber les politesses. Attends, c'est les raclis qui prennent les devants hein, cette année. Hein. Non, peut-être que cette année, les raclis vont me faire taire. Peut-être que cette année, les raclis vont me faire taire. On abandonne les politesses. T'as capté, c'est elle propose. Tu bosses dans quoi? Essaie de deviner. Encore? C'est aussi mannequin. Non? Présentatrice télé? Non. Tu es mannequin. Mannequin? Oui. Mannequin. Je devine beaucoup de choses là concernant... Est-ce qu'elle m'était pas destinée finalement? J'ai une théorie. Ah. Des lookbooks et des pubs à la télévision. Ça te va bien? Quel est ton emploi? Pourquoi t'es aussi formel? J'ai une entreprise dans la restauration. Des cafés-pâtisseries, tu vois. Je gère des cafés. En ce moment, j'en dirige 5, dont un à Songsu et un à Annam. Dis-moi, t'as pu voir les 4 autres filles qui étaient avec moi? Elles ont pas piqué ton intérêt? Réponds bien, réponds correctement, chef. En fait, j'ai vu cette fille en robe blanche. Elle avait un beau sourire. Réponse parfaite. Les Coréens, ils sont trop bizarres. Ils ont trop un humour spécial, les Coréens. Eh, vous savez que, genre, si on était sur le même réseau avec les Coréens, si c'était facile de pouvoir se connecter avec eux, on allait trop les bully. Je sais pas comment expliquer. Les Coréens, on allait les bully session van après session van. Ils rigolent de trucs, vraiment, je sais pas. Hein. On dirait qu'on a le droit à une piscine privée. Ouais, c'est juste pour... Ah, nos moments préférés. Elle est chaude. Ouais. Oh, c'est agréable. C'est super. En fait, pendant l'épreuve, j'ai dû affronter les autres. Et à un moment, je me suis retrouvé sous l'eau. D'accord. Je voyais plus rien, à cause de mes cheveux. C'est trop marrant. C'était pour ça. Ouais. Fais ce que tu peux pour gagner et fais-moi revenir ici, d'accord? C'est d'accord. T'as pas intérêt à oublier ta promesse. Oh mon Dieu, tu me fais vraiment trop rire. Tant mieux. Je compte sur toi. C'est promis. Je plaisante. Il faut pas faire trop de bruit. Ah, ça me fait un peu peur. Ça va faire du bruit? C'est bruyant? Non. Et les Coréens, c'est des acteurs. C'est pas possible. En fait, l'enchaînement là, c'est trop, frère. Oh là là. Va falloir qu'on subisse ces moments-là. Ils sont souvent très longs, pas toujours utiles. Avant, après, l'apothéose. On est plus à l'aise que tout à l'heure. Carrément. Pas vrai? C'est parce qu'on a réussi à tisser un lien. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais on va devoir se quitter demain. Mais qui êtes-vous? On va redevenir tout Mais je poli. crois que ça me fera un peu bizarre, mais d'une bonne façon. Quand je vais te revoir avec les autres, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que j'aurais vraiment envie que tu termines en première place. Que je sois le Et meilleur? que tu sois le meilleur dans toutes les épreuves. Tu me mets un sacré poids sur les épaules, là. Je suis déjà fatigué d'avoir porté ce sac. C'est ce que je ressens. T'avais trop la classe. Toi aussi. Ah, la réponse longue de fou. Waouh, les gars, on va subir... Oh. On va subir ça longtemps. Oh, tenez-vous prêts. J'ai les jambes qui dépassent un peu, mais ça va. Mais dors sur le lit. Ouais, ça m'aurait étonné. Mais si, tu seras mieux installé là. Non, je suis très bien. T'es pas trop mal installé? Et si tu tombes dans ton sommeil? Ça va, t'inquiète. Franchement, il y a beaucoup de place dans le lit. Et là, tes pieds débordent du lit. Mon ref,
T'attends quoi, wesh? Mais il nous emmerde. Elle lui a proposé 3 fois. Normalement, tu fais pas répéter une meuf 3 fois. Tu comprends ça? Tu la fais pas répéter 3 fois. Je commence à me vénère. Wesh. Mais par contre, les meufs cette saison, c'est une dinguerie à quel point elles sont directes. Franchement, là, les choses auraient dû évoluer. Les mecs, là, détendez-vous un peu. Elle attend qu'une chose, c'est que tu la rejoignes dans son lit. Qu'est-ce que tu fous? Gentleman. À un moment donné, le gentleman ne marche plus si madame te demande d'aller dans son lit. Tu dors? Non. Elle arrive pas à dormir, t'es pas à côté d'elle. Ma première nuit au paradis. Je te remercie. Ouais, bah, semi-paradis. Je viens de te gâcher tes rêves. Quelle grâce. Ça se trouve, c'est même pas ça. Et? Oh. Et? C'est une femme? C'est qui? Oh, de l'action. Mais c'est qui? C'est qui? Elle les attaque de nuit? Ce serait pas Minsel? Comme prévu, cet épisode 1 est vachement long. Et en fait, non, c'est même pas comme prévu. C'est pire que ce que je pensais. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils se rencontrent pas tous en même temps. Les rencontres se font crescendo. Ils sont allés au paradis et leurs discussions, elles sont plates, elles sont longues et tout. Mais c'est fait comme ça, c'est les téléréalités coréennes, c'est comme ça, faut jouer le jeu, En fait, eux, ils sont vraiment dans l'appréciation même des blancs. Ils sont dans l'appréciation des blancs, des moments de silence, parce que souvent, les silences s'expriment beaucoup. Pour quelqu'un qui, lui, se mange des téléréalités avec des rythmes effrénés, ça peut paraître vite long.